Bonjour. Quelles sont quelques-unes des questions que vous vous êtes déjà posées par rapport à vos frais de scolarité? En tout cas, moi, personnellement, certains m'ont approché en me disant écoute, j'ai rentré mon formulaire d'impôt par rapport à mes frais de scolarité dans le logiciel, mais je ne vois pas le montant apparaître. Ou alors, le montant qui apparaît dans mes impôts est différent du montant que j'ai rentré. Ou encore, d'autres me demandent est-ce que je peux transférer mes frais de scolarité à qui je veux, quand je veux, comme je veux? Les frais de scolarité, on en parle? Au Canada, les frais de scolarité font partie intégrante de la vie de pas mal de personnes ou de personnes qui financent les études de leurs proches. Donc, quand vient le temps des impôts, il est très important de savoir le traitement de vos frais de scolarité et comment ils impactent vos impôts. Premièrement, les frais de scolarité sont une déduction ou un crédit d'impôt non remboursable. Pour ceux qui ont répondu déduction, vous n'avez pas la bonne réponse. Les frais de scolarité représentent des crédits d'impôt non remboursables. Et comme je l'ai expliqué dans des vidéos antérieures, les crédits d'impôt non remboursables ne sont pas faits pour vous être remboursés. Ils sont faits pour diminuer vos impôts. Le cas des frais de scolarité en particulier, pourquoi? Ils sont transférables et reportables. Reportables dans quel sens? Dans le sens où, si vous avez effectué une dépense de frais de scolarité, mais que vous n'en avez pas besoin pour diminuer vos impôts, soit parce que vous n'avez aucun impôt à payer, ou alors parce que vous avez juste un petit peu d'impôt à payer, la plupart des logiciels sont conçus pour être très optimum. Donc, ça se peut que vous ne voyez pas le montant apparaître dans votre déclaration, tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Ou encore, ça se peut que juste une partie du montant dont vous avez besoin pour diminuer votre impôt soit utilisée et la différence reportée à plus tard, reportée pour les années subséquentes. Comment faire pour savoir si on a fait une erreur ou pas? Au fédéral, vous avez deux moyens de vérifier si vos frais de scolarité ont été rentrés correctement. Vous avez l'annexe 1 à la ligne 323 qui vous donne le montant, mais vous avez également l'annexe 11 qui apparaît ici à l'écran et qui vous donne le détail des calculs de vos frais de scolarité. Alors dans cette annexe-là, vous pourrez voir si effectivement vos frais de scolarité ont été reportés en totalité ou juste en partie. Au Québec, ce sera la ligne 398 de votre TP1 général et l'annexe T, annexe dans laquelle vous allez voir si vos frais de scolarité ont été reportés en totalité, en partie ou même transférés. Juste une parenthèse avant de parler du transfert, il est important de noter qu'au fédéral, les frais de scolarité vous accordent un taux de 15% comme taux de crédit d'impôt non remboursable, pendant qu'au Québec, vous avez juste droit à un taux de 8%. Alors, qu'en est-il du transfert? Au fédéral, les frais de scolarité sont transférables aux conjoints, aux parents, aux beaux-parents et aux grands-parents. Donc, dépendamment de qui en a besoin dans votre famille, vous pourrez lui transférer. Au niveau du Québec, par contre, les frais de scolarité ne sont pas spécifiquement transférables aux conjoints, mais aux parents, grands-parents et beaux-parents. Alors, voilà en quelques minutes, résumer l'impact de votre rapport d'impôt, de vos frais de scolarité dans votre rapport d'impôt, autant pour moi. Alors, il y a d'autres particularités, il y a beaucoup d'autres particularités, comme par exemple, quel est l'impact des études à temps plein sur la prime fiscale des revenus de travail ou la prime au travail, par exemple, au niveau du Québec, et beaucoup d'autres choses encore. Pour cela, vous avez le lien de Revenu Canada et de Revenu Québec dans la description. Et vous avez encore d'autres éléments qui vont vous aider à mieux comprendre comment fonctionnent vos frais de scolarité. Quant à moi, vous pourrez me poser des questions en commentaire, mais j'offre aussi des consultations personnalisées pour vous aider à mieux comprendre votre situation fiscale. Cela dit, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Si vous aimez ma vidéo, partagez-la, aimez-la, encouragez-moi. Et sinon, c'est ça, faites pareil. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.